Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on vous emmène à Koulé, un petit village en Guinée forestière, donc au sud de la Guinée, et on va rencontrer une association de vieilles femmes en rapport avec l'ODD numéro 16, Paix, Justice et Institutions efficaces. On espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Nous sommes sur la place du village de Koulé, donc un village qui est situé en Guinée, mais à quelques kilomètres du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Et là, autour de nous, il y a une trentaine de dames qui ont plus de 60 ans, qui sont réunies avec nous. Il y a quelques hommes aussi, et on est tout ensemble sur des chaises à l'ombre d'un manguier pour pouvoir commencer cette interview. Je m'appelle Massaran Fofana, je viens de Koulé Yaketa. Je m'appelle Maïka Kamara, je viens de Koulé Yaketa. Mariam Koroma, Kabo Koulé Yaketa. Martine Lama, Koulé Yaketa. Dama Noa Honomu, Koulé Yaketa. Alors, à Koulé, on parle guerger et nous, évidemment, on ne parle pas cette langue. Donc tous les échanges qu'on a pu avoir avec ces femmes, on a pu les faire grâce à un interprète. Et là, dans ce podcast, on a retraduit à nouveau ce qu'a pu dire l'interprète. Donc il risque d'y avoir quelques petites approximations dans les traductions. On a fait au mieux pour coller le plus possible à ce qui nous a été dit. L'Association des femmes pour la recollection et la paix de Koulé a été créée dans les années 2000 et est chargée de régler les conflits dans le village. Et dans cette association, à l'exception d'un secrétaire, il n'y a uniquement que des vieilles femmes. Et donc c'est pour ça que cette association est appelée ici l'association des vieilles. Mais le mot vieille n'est pas un mot péjoratif en Guinée, c'est un mot pour désigner les personnes âgées. Et donc tout le monde ici désigne cette association par l'association des vieilles femmes ou l'association des vieilles. Si nous avons créé cette association, c'est parce que quand les problèmes sont réglés à la gendarmerie ou à la justice, ça nous mène à la pauvreté. Donc, nous avons vraiment jugé nécessaire que nos conflits soient gérés dans notre village pour éviter la pauvreté. En effet, pour ces populations rurales, les démarches administratives peuvent coûter cher ou sont parfois difficiles à mettre en place. L'association gère surtout des conflits familiaux, des conflits liés au terrain et des cas de viol, mais aussi la propreté et les déchets dans le village. Nous travaillons toujours en partenariat avec la gendarmerie ou la mairie ou la police. En cas de conflit ou de viol, quand la gendarmerie ou la police s'occupe du cas, si nous nous rendons compte que les dépenses sont trop importantes, nous avons la possibilité d'appeler la police pour nous ramener le problème non résolu. Pour des cas où il y a des morts d'hommes, ce n'est plus la compétence de l'association et c'est bien la gendarmerie qui prend le relais. Pour résoudre le conflit, nous réunissons les accusés, les victimes et leurs parents, dans un cadre neutre, avec de bonnes paroles et de bonnes attitudes. Nous les ramenons là où se tient le conseil pour rendre la justice. Notre but est d'effacer leur haine entre eux, pour qu'ils deviennent une seule personne. Dans le cas d'un viol, quand l'association se pose, on vérifie que la fille a vraiment été violée. Si c'est le cas, l'accusé est condamné à payer le traitement en médecine traditionnelle, mais aussi en médecine conventionnelle. Quand il y a un conflit à cause d'un domaine, par exemple, quand on arrive à juger que vraiment tu as empiété sur le domaine de ton frère, on te retire le domaine et on le donne au propriétaire. Mais par contre, si tu admets que ce domaine-là était vraiment à ton frère et que tu veux en profiter avec lui, avec le pardon, on peut t'en octroyer une partie aussi pour que tu en profites. À Koulé, nous avons été très surpris de nous rendre compte que les viols sont traités uniquement par leur aspect médical et pas du tout par leur aspect psychologique. Et ça nous a beaucoup interpellés. Dans cette association, les hommes ont aussi un rôle, par exemple pour chercher les accusés et faire le secrétariat. Mais il s'agit quand même d'une association de femmes, et de vieilles femmes uniquement.
Comme vous le voyez, nous sommes toutes des vieilles femmes, parce que dans les foyers, ce sont les mères qui sont les plus sages. En plus, nous connaissons ce qui va ou ne va pas dans chaque famille du village. On a créé cette association parce que grâce à nos liens et aux visites régulières qu'on se porte, nous sommes d'accord entre nous, ce qui nous permet de régler l'affaire d'autres personnes. Ça nous donne envie de nous investir. Alors on n'a pas d'a priori sur tel est Malinké, tel est Kissi, tel est Thomas, tel est Guinéen, tel est Ivoirien. Donc ici, à Koulé-Centre, on ne forme qu'une seule famille. Ces vieilles femmes sont respectées dans le village et leurs décisions le sont donc aussi. Personne n'est né de lui-même. Qui que tu sois, tu as des parents, tu as une mère. Même s'ils sont décédés, on trouve toujours quelqu'un de ta famille. Donc si on voit que vraiment tu es coupable, on accuse un de tes parents, on lui appose un embargo et il vient te chercher. Il vient confirmer que vraiment, tu dois lâcher ce domaine, ou bien tu dois payer le traitement que nous avons fourni à la fille violée. Par exemple, nous avons été introduits à l'association des vieilles femmes de Koulé par le gérant d'un hôtel où nous dormions. Et du coup, ce gérant d'hôtel nous servait de tuteur. Et sans cette personne, on n'aurait pas été reçus par les vieilles femmes de Koulé parce qu'il était en quelque sorte notre garant. Et donc, en cas de conflit, c'est lui qui aurait pu servir d'intermédiaire. On a même un exemple de cas qui a touché directement une des membres de l'association. Oui, notre collègue, qui est assise ici, appelée Flo Noailles. Sa fille avait été violée par un individu étranger. Mais nous nous sommes levés. On est allés, on a d'abord pris la fille, on l'a soignée et on a convoqué les parents de ce dernier. Il avait déjà pris la tangente, mais ses parents l'ont amené du Libéria. Ensuite, on a pu résoudre le problème. Pendant toute la durée de l'interview, des enfants nous entouraient et nous regardaient. Et en fait, les femmes nous ont expliqué que les enfants étaient encouragés à assister à ce genre de choses, et notamment au moment où les femmes se réunissent pour régler les conflits. Et c'est une manière pour les femmes de faire de la prévention envers ces enfants, et du coup d'œuvrer pour la paix en amont et éviter que des conflits se produisent à Koulé. Et voilà, c'est la fin de ce podcast, on espère qu'il vous a beaucoup plu. Alors on s'excuse vraiment pour la traduction qui est sûrement un peu approximative, on a fait de notre mieux avec ce qu'on avait. Si vous êtes intéressé par le voyage à vélo lui-même, on vous invite à aller écouter la série de podcasts Le Voyage. Et puis si vous aimez nos podcasts, pour nous soutenir, n'hésitez pas à parler des podcasts autour de vous, à partager ce qu'on fait, et puis à nous faire des retours pour qu'on puisse toujours s'améliorer. On est encore des débutants. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt. Nous sommes des Africains. On a notre façon de vivre. Respectons cela, respectons notre culture. En Afrique, on respecte l'âge. Respectons les grands, les petits, tout le monde dans son cadre. Quand on continue comme ça, les guerres violentes seront finies, les conflits seront finis. Quand tu sais que ton prochain est ton prochain, vous êtes de la même famille.